Il y avait une femme nommée Maleu. Elle vivait dans un village camerounais. Ce jour-là devait être le plus beau jour de sa vie. Maleu se tenait devant ses amis et sa famille. Elle portait une robe de mariée traditionnelle. Le village était décoré de fleurs locales. Il y avait des hibiscus et des bougainvilliers partout. La musique commença et Maleu avança vers l'autel. Elle était joyeuse et anxieuse à la fois. Maleu cherchait son fiancé Tanke au bout de l'allée. Mais il n'était pas là. Son ami Fauteux s'approcha d'elle. Elle avait une expression triste et inquiète. Tanke est parti avec Awa, murmura Fauteux. Maleu était confuse et paniquée. Awa était sa meilleure amie. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Maleu regarda autour d'elle. Les invités chuchotaient et la regardaient avec pitié. Elle sentait son cœur se briser. Sans dire un mot, Maleu s'enfuit de l'église. Elle courut sous la pluie, les larmes aux yeux. Son voile flottait derrière elle. Elle se sentait trahie et humiliée. Maleu quitta le village ce soir-là. Elle emporta seulement quelques affaires et son cœur brisé. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle savait qu'elle devait partir. Si vous aimez cette histoire et voulez suivre plus d'aventures comme celle-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne. Vous ne voudrez pas manquer la suite de notre voyage avec Maleu. Maleu trouva refuge dans un petit village voisin. Elle loua une modeste case au bord du village. Les gens étaient gentils, mais réservés. Maleu essayait de s'intégrer, mais elle se sentait toujours seule. Elle était déprimée et avait du mal à trouver du sens à sa vie. Chaque jour, elle pensait à Tanke et à Awa. La douleur de la trahison la rongeait. Maleu commença à boire pour oublier sa douleur. Un après-midi nuageux, Maleu se promenait dans le village. Elle avait mal à la tête à cause de la gueule de bois. Elle marchait sans but, perdue dans ses pensées. Soudain, elle entendit un faible pleur. Elle suivit le son jusqu'à une poubelle près du marché. Là, elle trouva un bébé abandonné. Il était enveloppé dans une couverture sale. Le bébé la regardait avec de grands yeux innocents. Maleu prit le bébé dans ses bras. Elle sentit une vague de compassion et de tendresse. Le bébé avait besoin d'aide, et donc cela réveilla quelque chose en elle. Elle l'emmena chez le guérisseur du village. Le guérisseur examina le bébé et dit qu'il était en bonne santé. Maleu décida de s'occuper du bébé. Elle l'appela Sandio. Elle se sentit responsable et déterminée. Fauteux appela Maleu pour prendre de ses nouvelles. Maleu lui raconta ce qui s'était passé. Fauteux fut surprise, mais encouragea Maleu à prendre soin de Sandio. « Peut-être que ce bébé est une chance pour toi de recommencer, » dit Fauteux. Maleu commença à croire que Fauteux avait raison. Grâce à l'amour qu'elle portait à Sandio, Maleu surmonta sa dépendance à l'alcool. Elle savait qu'elle devait être forte pour lui. Maleu chercha un emploi pour subvenir à leurs besoins. Elle savait qu'elle devait trouver un travail stable. Elle parcourut les rues du village, Sandio dans ses bras. Elle entra dans un petit café au centre du village. Le café était chaleureux et accueillant. L'odeur du café et du pain frais emplissait l'air. Monsieur Kwame, le propriétaire, était derrière le comptoir. « Excusez-moi, je cherche du travail », dit Maleu, nerveuse. Monsieur Kwame regarda Sandio, puis Maleu. « Je pourrais vous donner un poste, mais pourriez-vous amener le petit avec vous ?» demanda-t-il. Maleu sourit et répondit « Oui, bien sûr, ce serait parfait. » Monsieur Kwame accepta et nota le nom de Maleu dans un carnet usé. Le jour suivant, Maleu commença son travail au café. La présence de Sandio transforma l'atmosphère du café. Les clients réguliers appréciaient la dévotion de Maleu. Ils aimaient aussi voir Sandio grandir et sourire. Maleu trouvait du réconfort dans son travail. Elle se sentait utile et appréciée. La communauté villageoise les soutenait. Malgré le soutien du village, Maleu pensait souvent à ses parents. Elle se demandait s'ils lui pardonneraient un jour. Maleu décida de les appeler. Elle espérait pouvoir renouer avec eux. Le cœur battant, elle composa leur numéro. Sa mère répondit, mais sa voix était froide. « Oui, maman, c'est moi, Maleu. Je voulais parler avec vous, » dit Maleu. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. « Maleu, tu as fait tes choix. Ne nous rappelle plus, » répondit sa mère avant de raccrocher. Maleu resta immobile, le téléphone à la main. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle se sentit rejetée et dévastée. Mais Maleu savait qu'elle devait rester forte pour Sandio.
Après des années de travail acharné, Maleu devint associée du café. Elle se sentait fière de ce qu'elle avait accompli. Le café devint un refuge pour les mères célibataires du village. Maleu aidait celles qui avaient besoin de soutien. Elle savait ce que c'était que de se sentir seule et désespérée. Un jour, une voiture luxueuse s'arrêta devant le café. C'était une 4x4 brillante et imposante. Un homme en descendit. Il avait l'air pressé et nerveux. Il entra dans le café et chercha Maleu du regard. « Maleu Njoya » demanda-t-il. Maleu, surprise, répondit « Oui, c'est moi. Comment puis-je vous aider ?» L'homme prit une profonde inspiration. « Je suis Tankeu, je suis le père de Sandio », dit-il. Maleu fut choquée par cette révélation. « Vous en êtes sûr ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Tankeu expliqua comment il avait découvert l'existence de Sandio. « Je viens juste de l'apprendre, je veux faire partie de sa vie », ajouta-t-il. Maleu était confuse et émue. Elle invita Tankeu à s'asseoir pour en discuter. Tankeu commença à rendre visite à Sandio régulièrement. Il essayait de créer un lien avec son fils. Maleu parla à Sandio de Tankeu. « C'est ton père biologique, il veut te connaître », lui dit-elle. Sandio était prudent et réservé. Il ne savait pas comment réagir face à cet étranger. Mais Tankeu était patient et persévérant. Au fil du temps, Tankeu et Sandio développèrent un lien. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble. Ils jouaient et parlaient de tout et de rien. Maleu observait cette évolution avec espoir. Elle voyait que Tankeu aimait vraiment Sandio. Un jour, Tankeu proposa à Maleu et Sandio de vivre avec lui. « J'ai une grande maison. Il y a de la place pour nous tous, » dit-il. Maleu réfléchit longuement. C'était un grand changement. Finalement, elle accepta. Ils emménagèrent chez Tankeu. La maison devint un foyer chaleureux. Tankeu et Maleu passaient de plus en plus de temps ensemble. Ils apprenaient à se connaître et à s'apprécier. Leurs sentiments l'un pour l'autre grandissaient. Ils se soutenaient mutuellement dans les moments difficiles. Maleu réalisa qu'elle avait trouvé une nouvelle famille. Les parents de Maleu finirent par accepter de renouer les liens. Ils assistèrent au mariage de Maleu et Tankeu. C'était un jour de fête et de réconciliation. Sandio accepta Tankeu comme son père. Le mariage de Maleu et Tankeu symbolisait un nouveau départ. Ils formèrent une famille unie et heureuse, contre toute attente. Ainsi, Maleu apprit que le bonheur pouvait renaître après la douleur. Elle trouva la force de surmonter ces épreuves. Elle créa une nouvelle vie pleine d'amour et de joie. Maleu, Tankeu et Sandio vécurent heureux, entourés de l'amour de leur famille et de leur communauté.